aujourd'hui, ça sera petite restauration de cette petite table, ou guéridon, je sais pas, vous l'appelez comme vous le désirez. Moi je vais peut-être le formuler en petite table ou en petite guéridon, tout dépendra. Bref, petite restauration, j'ai chiné ça dans un petit coin par-ci par-là. L'état est plus ou moins correct comme vous pouvez le voir. Le sol hic ici, le bois est cassé. Alors, un petit détail, si ça peut vous aider à l'occasion, éventuellement quand vous irez chiner des affaires comme ceci, vérifiez bien que, par exemple, cette moulure-là qui est cassée, c'est souvent du placard, enfin du collage. Ça veut dire que vous avez la moulure qui est collée par-dessus une autre planche de bois, sur un montant de meuble, sur là, pour cette occasion, c'est le dessus de la table ou du guéridon. Donc, du coup, ce genre de choses-là, des fois, quand c'est cassé, soit nous pouvons le décoller, soit nous pouvons le refaire éventuellement. Après, tout dépend. Là, je ne vais pas vous cacher que pour ma part, c'est un petit objet qui est quand même très léger, qui n'est pas lourd du tout, qui est quand même en plus ou moins très bon état. Le but, c'est pas d'y passer des jours et des jours et des jours sur la restauration. Donc, je vais vous montrer pour ma part ce que je vais réaliser. Bien sûr, j'insiste toujours, parce que j'ai dû oublier sur certaines vidéos, j'emploie des méthodes qui sont les miennes. Elles fonctionnent pour moi et elles me conviennent. Elles ne fonctionneront pas forcément pour tout le monde et elles ne vous conviendront pas forcément à tous. Mais j'essaye de partager tout ça pour essayer de vous aider aussi à pouvoir réaliser vos restaurations. Pour ce petit guéridon, j'ai réalisé le ponçage et j'ai limé les moulures qui étaient cassées sur les arrondis. Alors bien sûr, quand j'ai coupé, j'ai été un petit peu trop bas, du coup j'ai coupé le plateau. Comme vous allez pouvoir le voir, ici, nous avons au niveau d'ici les marques de la scie. Donc pour cela, petite sciure de bois avec de la colle à bois, ça ira très bien. Je prends toujours ma petite bistouille, on va appeler ça comme ça. C'est la poussière que je récupère de ma scie, de ma ponceuse à bande ou ponceuse, peu importe. Hein, vous prenez un papier à poncer, vous frottez sur un bout de bois et vous récupérez un petit peu la poussière de bois. Ça revient au même. Je mets de la colle à bois dedans. J'essaye d'avoir quand même
un mélange assez épais, qui ne fasse pas un effet colle, mais plus un effet mastic. Hein. Voilà. Je mélange tout ça. Une fois tout ça bien mélangé, on vient reboucher les trous. Nous avons réalisé le petit rebouchage, et donc j'en ai en profité pour faire le tour des petits trous qu'il pouvait y avoir, qui étaient un petit peu trop importants à mon goût. Donc, une fois rebouché, je voulais quand même mettre un petit point d'honneur sur la déco que je vais moi réaliser dessus. Ça va être ma déco, ça va être ma vision des choses et ça va être à mon goût. Ça ne sera pas au goût de tout le monde. Par contre, quand je le vois comme ça, je me dis qu'il y avait aussi la possibilité de réaliser simplement un vernis à bois dessus. Et je trouve qu'il aurait été très mignon aussi. On peut aussi également lui mettre simplement une cire teintée ou pas, en lui donnant quelques nuances sur la cire à certains endroits, en y posant bien sûr un vernis par-dessus pour le protéger. Bien sûr, un détail, on peut vernir, je dis bien, une fois qu'on a mis de la cire sur un meuble. Le vernis que l'on met, ce n'est pas un vernis à bois. Je précise bien, on peut cirer et vernir, mais avec un vernis multi-support. On ne met pas un vernis à bois sur de la cire. Non, on met du vernis multi-support. Du vernis, vous achetez en bombe, etc., qu'on peut mettre un peu partout. Voilà, c'était un détail que je voulais apporter, qui est pour moi quand même important, parce que du coup, je l'aurais vu une fois poncé, peut-être que je ne serais peut-être pas partie sur mon idée de base. Je me dis que je pourrais changer, mais non, parce que mon idée est toujours bonne, elle lui correspond toujours, donc je vais rester sur celle-ci. J'espère, elle vous plaira par la même occasion. Donc, nous allons commencer à réaliser la peinture. Parce que là, pour le coup, je ne mets pas de cire, je ne mets pas de vernis, je vais réaliser une peinture. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai passé mon objet en peinture. Bien sûr, je me suis servi de mon pistolet. Ça évite les traces de pinceau. Pour ceux qui n'ont pas le pistolet à peinture, ce que je vous conseille, c'est bien sûr d'acheter le pinceau à vernir ou un pinceau à laquer, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est les pinceaux qui ont le poil très souple. Ça évitera les traces de pinceau sur vos objets. Pour la suite de mon petit guéridon, j'ai posé des scotch dessus que vous ne voyez pas. Voilà, j'ai posé des scotch dessus qui forment des formes géométriques pour pouvoir poser mes différentes couleurs de peinture et en laissant les formes géométriques sur ma table. Pour cela, je me suis servi bien sûr du scotch papier ou du scotch de masquage, comme vous voulez, pour pouvoir établir ces formes. Ces formes-là, je les ai fait hors vidéo parce que, bien sûr, vous allez y poser les formes que vous désirez. Maintenant, je vais vous montrer comment je vais réaliser les différentes compositions de peinture que je vais poser sur mon support. Pour commencer, je me sers de peinture acrylique, on trouve chez Action ou autre part, peu importe.
comme ma base est du support et en acrylique, je continue toujours en acrylique. Je prends de l'acrylique blanc que je commence à mettre dans ma première teinte de gris, qui elle sera le côté le plus clair. Je mets du blanc dans ma deuxième teinte de gris, qui sera elle la plus foncée. Et ensuite, comme je garde ce pot pour le noir, je vais y mettre directement mon noir. Voilà. Maintenant, pour éviter les erreurs, je commence par mettre une simple touche de goutte de noir dans le gris le plus clair. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai un gris quand même assez clair. Il faut avouer que j'ai été un petit peu gourmande quand même sur le noir, mais ça correspond quand même à ce que je recherche. Donc, ça me va. Donc là, par la suite, je vais mettre aussi une petite touche de noir. Voilà, donc plus ou moins, je me retrouve avec le même gris. Forcément, celui-ci va toujours être plus foncé. Donc, je vais aller chercher un petit peu de noir. Et foncer tout doucement pour avoir mon gris le plus foncé. Parce qu'entre les deux, nous sommes quand même entre du gris clair et du noir. Donc il faut que celui-ci soit quand même vraiment dans les deux compositions correspondantes à celle du clair et du foncé. Voilà. Donc je vous remontre, nous avons le noir, nous avons nos deux nuances de gris qui sont quand même assez différentes des unes des autres, et ce gris foncé va quand même nous ramener sur du noir. Donc nos teintes sont correctes. Le but est quand même de poser les couleurs sans qu'elles se touchent. On n'est pas deux noirs côte à côte, ou deux gris foncés côte à côte, ou deux gris clairs côte à côte. Donc à vous de switcher en fonction des couleurs posées. Bien sûr, ce que je vous conseille, vous voyez bien que là, quand je le peins quand même dans le sens du bois. Et bien sûr, je lisse toujours du même côté, pour avoir toujours quand même, s'il y a des traits de pinceau, qui soient tous dans le même sens. Ce que je vous conseille quand même, avant de poser la peinture, c'est de marquer au crayon les couleurs qui vont être posées sur vos supports, pour être sûr que vous ne vous retrouvez pas avec deux noirs côte à côte, ou deux gris foncés côte à côte, etc. Et par la suite, vous pouvez poser votre peinture sans avoir peur de vous tromper. Une fois que nous avons peint les formes géométriques, nous laissons sécher et bien sûr, je vous conseille de passer une deuxième couche. Une fois que nos peintures sont sèches, nous allons pouvoir décoller nos scotch. Bien sûr, vous y allez quand même délicatement. Voilà le résultat, une fois que nous avons enlevé nos scotch. Je trouve que le résultat est bien sympathique. Ça donne un petit peu de couleur, de motif, de relief à notre meuble. Pour ma part, c'est une première. Je trouve que le résultat est quand même plus ou moins très agréable à regarder. Je
Je trouve que ça embellit très fortement mon petit guéridon. Ça lui redonne un relooking très moderne, très tendance. Je ne suis pas déçue. Donc comme vous pouvez le voir sur la photo, je ne vous ai pas montré, mais j'ai fait une petite erreur. Donc surtout n'oubliez pas, quand vous posez vos scotch, à bien appuyer sur vos scotch pour éviter que la peinture passe en dessous et du coup fasse ces petites débordements, ces petites dégoulinures qui va se mettre sous le scotch. Et voilà, nous avons enlevé le scotch, nous avons nos figures géométriques. Il ne nous reste plus qu'à passer un coup de vernis pour protéger notre support. Voilà les loulous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, n'oubliez surtout pas de bien appuyer sur vos scotch, ça évitera tout débordement de peinture et ça vous évitera de recommencer, comme je l'ai fait. Aussi, n'oubliez pas quand vous réalisez vos teintes, de toujours penser qu'une fois sec, ça sera toujours plus foncé que ce que vous avez déjà dans le pot. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton abonner pour pouvoir recevoir toutes les notifications à chaque nouvelle vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Tu peux aussi me contacter sur mes réseaux sociaux. Et bien sûr, un petit pouce vers le haut fera toujours plaisir. Et surtout, n'hésite pas à partager un maximum. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye les loulous.